Bonjour, shalom, 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 chers frères et sœurs. Mbote bande konanga, mbote baningananga, mbote dikande amoun, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Miroir, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Seigneur Jésus-Christ, viens nous enseigner toi-même. Viens prendre le commandement, Seigneur, de cette prière. Règne, commande et triomphe. Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole, Seigneur, avec moi. Entoure-nous de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse nous atteindre. Protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Merci, Seigneur. Chers frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 15. Jean 15. Lisons au nom du Seigneur. Sœur Arel va nous lire la parole. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. C'est fort. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le tranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Vous ne demeurez en moi. Si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Amen. Merci. Alors, chers frères et sœurs, Jean 15 nous dit beaucoup de choses. Jean 15 nous dit beaucoup de choses, chers frères et sœurs. Ici, ça commence par « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron ». J'ai regardé dans Google, le vigneron, c'est la personne qui cultive la vigne, qui fait le vin. Le cep, c'est le pied de la vigne, ou le tronc de la vigne, ou le tronc de vigne. Voilà. Donc ici, le vigneron est le Père. Je suis le vrai cep, ça c'est le Seigneur Jésus. Ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Donc c'est le Père qui a planté la vigne. Le Père a planté les vignes. Verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et ça continue. Chers frères et sœurs, ça s'adresse, ce chapitre s'adresse à nous tous, surtout les serviteurs et les servantes de l'Éternel. Pardon. Ça s'adresse à nous tous, surtout les serviteurs et les servantes de l'Éternel. Chers frères et sœurs. Le vrai cep, c'est le Seigneur Jésus-Christ Yehoshua HaMashiach, qui est bien enraciné, dont les racines sont bien parties dans la terre. Et nous sommes les branches qui sont collées à ce tronc,
les sarments sont collés à ces troncs. Donc, après les branches, il y a quoi? Il y a encore des tiges qui sortent, qui portent aussi des feuilles, et après, il y a des fruits. Chers frères et sœurs, il y a des fruits. Et donc, ce que nous pouvons voir, ce que le Seigneur peut nous montrer, nous montre dans ce chapitre, c'est que la vigne, on peut voir aussi à travers ce mot de la vigne, de toutes les façons, il y a le vin. Le vin est le symbole qui symbolise le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui nous donne l'énergie vitale, l'énergie. Quand dans ton corps il n'y a plus de sang, l'homme meurt. Quand dans le corps de l'homme il n'y a plus de sang, l'homme meurt. Donc, quand nous ne portons plus l'énergie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le tronc là, quand nous ne sommes plus, quand le sarment n'est plus nourri avec la sève qui vient du tronc, eh bien, il meurt. Donc, il est prêt à être jeté dans le feu. Chers frères et sœurs, donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Nous devons toujours être rattachés à Yehoshua HaMashiach, le tronc, le plan principal, qui soutient l'arbre, le pilier qui soutient la maison, le pilier qui soutient la maison, le tronc qui soutient les sarments et tout ce qui s'ensuit et jusqu'aux fruits. Jusqu'aux fruits. Chers frères et sœurs, donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est ce vrai cep. Le Seigneur Jésus-Christ est ce vrai cep. Là où nous tous, nous devons nous accrocher pour que nous puissions vivre. Nous puissions vivre puisque c'est la vie, la sève qui sort du tronc là, c'est ça qui donne la vie au sarment. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a cette énergie-là qui nous fait vivre, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la résurrection et la vie. Et les paroles qui sortent de lui sont esprit et vie. Et la parole, c'est qui? C'est lui-même. C'est lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la parole. Et donc, ce qui sort de lui nous donne la vie. Ce qui sort de lui nous donne la vie. Chers frères et sœurs. Donc, si tu n'es plus accroché, eh bien, tu deviens sec. Tu deviens sec, tu meurs. Tu deviens sec, tu meurs. Chers frères et sœurs, l'enseignement que le Seigneur nous donne dans Jean 15, c'est ça, nous devons nous accrocher à lui qui est le tronc principal qui alimente les sarments et ainsi de suite, et tout ce qui s'ensuit. C'est lui. Nous sommes comme, regardez, quand nous avons le téléphone, nous avons, quand il n'est pas, comment on appelle ça, quand il est, nous avons le téléphone et nous l'avons utilisé après, il n'y a plus de batterie. Hein, il n'y a plus de batterie. Quand nous voulons encore qu'il soit
toujours chargé. Et pour qu'il ait encore plus de batterie, il faut qu'il soit connecté. Connecté à quoi? Connecté à la prise. Et la prise, là où il y a l'électricité, là où il y a cette lumière, le feu là, qui va faire de telle sorte que ça entre dans le téléphone pour que le téléphone puisse continuer à fonctionner, chers frères et sœurs. À fonctionner. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est ce tronc qui alimente les sarments que nous sommes. Les sarments que nous sommes, chers frères et sœurs. Et donc, nous devons être reconnaissants. Nous devons être, cette reconnaissance, nous devons vraiment l'avoir. Reconnaître que le Seigneur, le Père a planté sa vigne, et il l'a arrosé, il a fait de telle sorte que ça pousse, ça grandisse, et pour que nous, à la fin, nous ayons des fruits. Nous devons être reconnaissants, chers frères et sœurs. Nous devons être reconnaissants envers le Père, envers le vrai cep. Parce que le Père s'est sacrifié. Il nous a donné le cep, le vrai cep, pour que nous puissions vivre. Donc il a sacrifié son Fils qui est le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions être dans la lumière. Chers frères et sœurs, nous devons être reconnaissants. Nous devons respecter le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur doit, quand nous disons Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, nous devons donner cette plus grande valeur au nom de l'Éternel. Nous devons donner cette grande valeur au nom de l'Éternel, Sabaoth, Congo, l'Éternel des armées, Yehoshua HaMashiach. Quand je prononce le nom de Yehoshua HaMashiach, quand je prononce le nom d'Isaiah Congo, le Yah Congo, je dois savoir qu'il y a une grande puissance dans les noms que je suis en train de prononcer. Chers frères et sœurs, ce n'est pas avec légèreté qu'on peut prononcer le nom de l'Éternel. C'est nous qui devons respecter le nom du Seigneur quand tu sais que tu suis cet enseignement du Christ. Quand tu sais que tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, eh bien c'est à toi de respecter pour que celui qui vient après toi aussi puisse respecter ce nom-là. Chers frères et sœurs, donc soyons reconnaissants envers le Seigneur qui nous a donné ce qu'il nous a donné pour que nous soyons comme nous sommes en ce moment. Soyons reconnaissants. Et envers les aînés, soyons reconnaissants envers lui-même, d'abord l'Éternel, soyons reconnaissants envers les aînés parce que c'est à travers les aînés aussi qu'il a fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et le respect, nous devons respecter le Seigneur, nous devons respecter le nom du Seigneur, nous devons aussi respecter par là où nous sommes passés. Les anciens, nous devons aussi les respecter. Que l'Éternel nous bénisse. Et donc, le tronc
c'est Yehoshua HaMashiach. C'est lui le tronc principal qui nous amène dans les hautes montagnes, dans les lieux les plus élevés. C'est lui la porte. Tout passe par lui, car il est dit, si tu veux aller au Père, quiconque veut aller au Père, passe par moi, a dit le Seigneur Jésus. Quiconque veut aller au Père, passe par moi. Donc, il est la pierre angulaire. Il est la porte. Il est le pilier central. Chers frères et sœurs. Donc, voilà, il nous dit, il est au fait cet arbre de vie. Il est cet arbre de vie. Il est cet arbre de vie. Quand tu montes, quand il y a les sarments qui s'accrochent, il y a les sarments qui s'accrochent, il y a toujours les sarments jusqu'à ce que tu arrives. Oh, chers frères et sœurs, l'arbre de vie, c'est Dieu lui-même. L'arbre de vie, donc, c'est Dieu lui-même. L'arbre de vie, c'est Dieu lui-même. Cet arbre que nous devons escalader petit à petit pour arriver dans sa maison. Pour arriver dans sa maison. Chers frères et sœurs, l'arbre de vie, c'est lui-même. Donc, quand nous... parce que lui, il a dit, demande... Non, dans verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Dans verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, quand nous sommes collés au Seigneur Jésus-Christ, il nous donne de ce qu'il a. Il nous donne, nous recevons de ce qu'il est. Nous recevons. Donc, quand il nous dit de faire ceci, nous devons faire. Comportons-nous comme ceci, nous devons nous comporter ainsi. Parce que là, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Parce que ce qu'il nous enseigne, là, si nous suivons ça, eh bien, c'est ça qui va faire que nous serons des bons sarments. Nous sommes des bons sarments qui allons encore donner des branches, des petites branches qui vont encore donner des tiges qui vont supporter les fruits. Et donc, l'enseignement qu'il nous donne, nous devons utiliser ça comme il nous le donne pour que, quand nous allons évangéliser, nous sommes les sarments, donc les tiges que nous allons encore donner là, c'est quand nous allons évangéliser là. Nous évangélisons et ceux qui reviennent, ceux qui viennent à Dieu, c'est ça qui représente les fruits. Les fruits, c'est ça qui représente les fruits quand nous évangélisons. Celui qui ne connaissait pas le chemin de l'Éternel, eh bien, il connaît maintenant. Celui qui n'était pas informé de la parole de l'Éternel, de la parole de Dieu, eh bien, il est maintenant informé, il s'accroche. Ou bien celui qui était perdu, qui revient, il se repent, il revient à Dieu. Voilà, c'est ça les fruits. C'est ça les fruits spirituels, moi, c'est ça les fruits. Hein? C'est ça les fruits, chers frères et sœurs. Ce sont les fruits. Hein? Quand il y a l'amour, il y a la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, quand nous tenons dans ça là, nous donnons encore,
ce que nous propageons aussi, quand les gens qui ne connaissaient pas l'Éternel viennent maintenant à l'Éternel, hein, ou bien ceux qui étaient perdus qui se répandent et viennent à l'Éternel. Voilà, ça c'est les fruits. Ça c'est les fruits, chers frères et sœurs. Donc, c'est ça, chers frères et sœurs. Donc, nous, les serviteurs, servants de Dieu, nous devons chercher le travail. Nous devons chercher le travail. N'attends pas que le Seigneur vienne vers toi. Tu attendras longtemps. Mais c'est toi qui dois partir, qui dois aller vers le Seigneur chercher le travail. Quand il voit que tu as cette volonté-là d'être, qu'il t'enseigne, eh bien, il va t'enseigner. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc c'est toi qui aimes ton Seigneur, et donc ceux qui me cherchent me trouvent. Tu cherches c'est toi qui dois chercher. Hein? Pour que le Seigneur se fasse trouver, c'est toi qui dois chercher. Pour que le Seigneur se fasse trouver. Il a dit, avec moi, à moi sont la richesse, à moi sont les richesses, la gloire, les biens durables et la justice. Donc les richesses que nous cherchons là sont avec le Seigneur Yehoshua HaMashiach, chers frères et sœurs. Donc nous devons être là accrochés. Parce qu'il est dit dans Matthieu 7 que nous connaissons nous tous. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Il faut d'abord ouvrir pour qu'on puisse t'ouvrir la porte. Donc voilà, chers frères et sœurs. Et si nous regardons encore l'arbre de vie, c'est Dieu lui-même, comme je l'ai dit tantôt, c'est Dieu lui-même. Parce que quand on rentre dans l'arbre généalogique, quand maintenant je commence par je commence par exemple par le bas. L'enfant qui vient de naître, qui est le bébé de mes petits-enfants, l'un de mes petits-enfants. Donc, avant le bébé là, il y a mes petits-enfants, mon petit-enfant ou ma petite-fille. Avant la petite-fille, il y a ma fille. Avant ma fille, il y a moi. Avant moi, il y a mes parents. Ainsi de suite, et on arrive à Adam et Ève. Chers frères et sœurs, on arrive à Adam et Ève, et quand on arrive là, on voit l'Éternel qui nous a créés. On voit l'Éternel qui nous a créés. Chers frères et sœurs, le vigneron, le vrai cep et les sarments. Et quand les sarments, on laisse les sarments, on rentre dans le monde, dans les nations. Chers frères et sœurs, c'est pour nous dire que nous sommes une lignée, nous formons une lignée, chers frères et sœurs, et nous formons une lignée, chers frères et sœurs, et nous devrions nous aimer comme il dit ici, le Seigneur Yehoshua HaMashiach dit ici, gardez mes commandements, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. L'humilité précède la gloire.
Nous sommes tous de l'Éternel. Et donc, nous, 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 nous évoluons, nous évoluons, nous évoluons. Nous sommes appelés à évoluer. Nous sommes des frères et sœurs normalement. On ne peut pas se faire du mal. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, mais comme dans les enfants de Dieu, là, il y a d'autres qui sont perdus, ces sarments qui ont séché, qui ont abandonné la connexion avec le Seigneur. Eh bien, ils se sont perdus, ils ont séché. Ils ont séché. Et donc, ceux qui sont là accrochés avec ça, ce sont des bons sarments, chers frères et sœurs, sont les bons sarments. Ça, ce sont les bons sarments. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est cet arbre de vie, le vrai cep qui porte les sarments, le pilier central qui soutient la maison, la pierre angulaire par laquelle tout fils et fille de l'Éternel doit monter pour aller au Père. Celui qui veut aller au Père passe par moi, il a dit, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est la porte. Donc, que devons-nous faire pour être bien connectés? Pour recevoir la sève de ce tronc qui est le Seigneur Jésus-Christ, le pilier principal. Qu'est-ce que nous devons faire, chers frères et sœurs? Qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, première des choses, c'est le dépouillement. Le dépouillement. Le dépouillement, chers frères et sœurs, pour vraiment être disciples de Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ. Le dépouillement. En passant, chers frères et sœurs, je vais bientôt changer le logo de cette source. Cette source. Ça sera plus ma photo, ça sera autre chose. Parce que cette source, nous l'appelons désormais disciples de la nouvelle vie. Quand une fois nous avons fait sept fois le Jéricho, c'est-à-dire les prières de 7 jours, et 7 fois, c'est le Seigneur est venu nous donner ce thème-là, comment devenir disciple de la nouvelle vie. Comment devenir disciple de la nouvelle vie. Et donc, cette source va s'appeler comme ça. Source est disciple de la nouvelle vie. De notre Seigneur Jésus-Christ. Disciple de la nouvelle vie. Et donc, chers frères et sœurs, que devons-nous faire? C'est commencer par le dépouillement. Nous dépouiller des choses qui ne vibrent pas en harmonie avec le ciel, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons commencer par là, chers frères et sœurs. Sûrement que nous reviendrons dessus, parce que nous ne pouvons pas aller plus loin si on n'est pas dépouillé de certaines choses qui ne vibrent pas, qui t'empêchent de monter. Voilà. Tu ne peux pas dire que tu es avec le Seigneur Jésus-Christ à partir du moment où tu n'as pas laissé la vieille vie. Tu ne peux pas monter, dire que tu es avec le Seigneur Jésus-Christ si tu n'es pas dépouillé de la mauvaise vie, de ces mauvaises choses. Car ces choses-là seront toujours là
et tu resteras ce que tu es. Donc nous devons faire des efforts. Quand on veut aller au Seigneur Jésus, quand on veut se donner vraiment au Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, Isaiah Congo, l'Éternel, eh bien on laisse. Ce qu'il ne veut pas, eh bien tu es obligé de laisser. Si tu veux vraiment t'accrocher, tu vas laisser. Tu vas laisser ce qui ne veut pas voir, et bien tu vas le laisser. Donc, ça commence par le dépouillement. Le dépouillement de l'intérieur et de l'extérieur. Le dépouillement de l'intérieur et de l'extérieur, chers frères et sœurs, ça, c'est la base. C'est la base de l'arbre de vie. C'est la base pour aller avec le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach. Chers frères et sœurs, parce que ce qu'il me montre ce qu'il nous montre dans Jean 15, c'est vraiment extraordinaire, chers frères et sœurs. Extraordinaire, chers frères et sœurs. Extraordinaire, chers frères et sœurs. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ, donc si nous voyons l'arbre généalogique là, depuis lui-même, quand il nous a créés, il y a Adam et Ève, et jusqu'à nous, et ça passe, et voilà de génération en génération. Donc nous devons nous tous nous accrocher à cette corde, et le Seigneur ne cesse c'est comme si il dénouait ou il déroulait le fil pour que nous tous, de là où il est, nous tous, nous puissions nous accrocher à cette corde-là, à cette corde-là, à cette corde-là. Et donc, nous tous aussi, nous montons par cette corde jusqu'à lui. Jusqu'à lui. Chers frères et sœurs, donc les sarments, là, si je vais plus loin, les sarments, là, comme c'est l'arbre de vie, c'est mon bois, il avait dit, c'est mon bois. L'arbre de vie, c'est le bois de Yehoshua HaMashiach. C'est sa représentation, l'arbre de vie. Et donc, l'arbre de vie, comme il y a les sarments. Les sarments, là, au fait, sont les... Je vois. Les sarments, là, chers frères et sœurs, en d'autres termes, ce sont des maisons. Ce sont des maisons. Et là où il se manifeste, quand il est dans cette maison, on l'appelle comme ceci. C'est Dieu. On l'appelle comme ceci. Quand il est dans cette maison, dans le serment, c'est-à-dire la source là, le sarment là, c'est une source. Là, le Seigneur Jésus-Christ, on l'appelle autrement. Dieu, l'Éternel, on l'appelle autrement. Là aussi, on l'appelle autrement. Au fait, ce sont les séphirotes. Ce sont les séphirotes, les maisons, les sarments qui sont là. Les sarments, ce sont les sources, au fait. Les sources. Et donc, nous tous, les enfants de Dieu, sommes accrochés. Nous sommes là et ils nous poussent. Parce que, oui, en bas là, c'est quand je regarde bien l'arbre de vie, quand je regarde l'arbre séphirotique, là, ça commence par la purification. Chers frères et sœurs,
Jean 15, il y a des choses qui sont cachées. De toutes les façons, dans la parole de l'Éternel, il y a toujours un balayade. Il y a toujours des, comme c'est seulement des symboles, comme lui il a parlé, à part des symboles là, donc en balayade. Il y a des choses toujours qui se cachent. Toujours des choses qui se cachent, chers frères et sœurs. Et donc voilà, les sarments doivent s'accrocher à lui-même, Yehoshua HaMashiach, qui est le vrai cep. Le vrai cep, c'est à partir de lui que nous avons la vie, à partir de lui, il nous donne son sang, à partir de lui, il nous donne son sang donc ces vibrations, donc il nous donne sa sève, il nous donne son sang, chers frères et sœurs, et c'est à partir de ça que nous vivons, et à partir de ça que nous vivons, et nous continuons à transmettre, nous continuons nous aussi à transmettre ce que nous avons reçu de lui, nous transmettons aux branches qui sont, quand nous évangélisons, ce que nous transmettons aux autres et ainsi de suite, qui deviennent après des fruits, les fruits qui spirituellement, que nous recevons par la tête, la tête, les cheveux. Les cheveux, c'est pourquoi nous devons bien entretenir les cheveux, comme nous pouvons bien entretenir les pieds. Comme nous devons bien entretenir les pieds, chers frères et sœurs, les deux extrêmes là sont très importants parce que c'est à partir de ça que nous vivons. C'est à partir de ça que nous avons tout ce qu'il faut de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'arbre de vie. Qui est l'arbre de vie, chers frères et sœurs. Et donc, quelque part, il nous dit, suivez mes commandements. Suivez mes commandements, il a dit. Suivez mes commandements. Gardez mes commandements. Donc, ce qu'il nous a donné dans sa parole, ce qu'il nous a donné, nous devons le garder, pratiquer. C'est ça notre vie. C'est ça notre vie, chers frères et sœurs. Donc, celui qui l'a haï, celui qui a, comme il a dit, celui qui donc, attendez, pardon, excusez-moi. Et c'est ici mon commandement. Je vous ai dit, attendez, si vous portez beaucoup de fruits, ça j'ai dit, gardez mes commandements. Pardon, je vous ai dit afin que vous soyez. C'est ici, verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça là, c'est vraiment primordial, comme nous aimons le Père. Et lui aussi, il dit, il nous aime. C'est lui le Père, il nous aime et nous aussi, nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer parce que nous faisons partie tous de lui. Nous faisons tous partie de lui. Donc, personne ne peut haïr l'autre. Personne ne peut envier l'autre. Personne ne peut convoiter la femme d'autrui. Personne ne peut... donc nous devons tous, parce que nous faisons, nous sommes les sarments accrochés au vrai cep. Nous sommes les sarments accrochés au vrai cep. Donc nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Donc c'est l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous tient. L'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous aime, il aime ses fils, il aime ses fils, il aime ses filles, il nous aime. Donc nous aussi, frères et sœurs, nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer et c'est pourquoi il dit, c'est ainsi que
Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Chers frères et sœurs, c'est vraiment un enseignement extraordinaire, chers frères et sœurs. L'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est Yehoshua HaMashiach. C'est mon bois. C'est sa représentation. Chers frères et sœurs, donc je crois que nous allons, parce que ceux qui ne l'ont pas accepté, et c'est ceux qui ne nous accepteront pas, comme il est dit. Si ceux qui ont haï son père ne peuvent pas l'aimer, ceux qui le haïssent, c'est qu'ils ont d'abord haï le père. Hein? Ceux qui nous haïssent, c'est qu'ils ont déjà haï le fils qui est Yehoshua HaMashiach. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que, comme il a dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc, chers frères et sœurs, nous devons continuer à travailler. Nous devons continuer à travailler. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Yehoshua HaMashiach nous aime, chers frères et sœurs. Donc, nous devons être accrochés là. Nous devons être accrochés. Nous devons tenir fort. Nous devons tenir fort les sarments. Les sarments. Les vrais sarments. Nous devons tenir Yehoshua HaMashiach. Être toujours là, connecté au Nzambiampungu, l'Éternel. Donc voilà, chers frères et sœurs, pour aujourd'hui. Voilà, chers frères et sœurs, pour aujourd'hui. Et après, quand sera venu le consolateur que j'enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est quand nous avons le Saint-Esprit là, nous ouvre les yeux pour voir. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour voir qui est réellement le Fils qui est réellement lui-même l'Éternel. Voilà, chers frères et sœurs, que l'Éternel Dieu nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse et qu'il continue à nous éclairer et nous protéger, chers frères et sœurs. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Yehoshua HaMashiach Isaiah Congo. Amen. Au revoir et à bientôt.